Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau JT. C'est Marley Chang. Voici les titres. Changement de propriétaire au sein de l'entreprise Transistep. Nous sommes aussi partis à la rencontre de Nelson qui nous raconte un peu son histoire et son ressenti dans la ville de Santos. Et nous ferons aussi un rapide test sur notre système météorologique du MC News. L'entreprise Transistep a changé de PDG. Je vous laisse écouter. Alors du coup, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Présentez-vous. Donc, Bien vous êtes... écoutez, moi je suis Antonio Milanesi, je suis le nouveau PDG de Transistep. Voilà. D'accord, donc vous êtes le tout nouveau, enfin le récent, on va dire, PDG de Transistep. Donc récemment, ça veut dire combien de temps? Pourquoi et combien de temps ça fait que vous êtes PDG? Écoutez, je suis PDG depuis hier soir environ, on va dire. Ou hier, D'accord. avant-hier soir, je sais plus exactement. On va dire que j'ai été nommé PDG de l'entreprise afin d'accélérer peut-être le processus de relation client, c'est-à-dire la demande de devis, faire des factures, faire les livraisons, etc. afin d'accélérer un petit peu l'entreprise sur les steps. Donc en fait, l'entreprise Transistep a pris du retard sur les commandes, sur l'envoi de devis, sur un peu la Non, on n'avait relation pas. client. Excusez-moi, je vous ai coupé. Non, on n'a pas tellement de retard, mais c'est plus que les actions seront faites un peu plus rapidement maintenant en temps et en heure, on va dire. D'accord, C'était ok. pas vraiment un retard très important, mais on préfère que ce soit carré, on va dire. D'accord. Et du coup, bah, comment ça va se passer quels sont vos projets du coup en tant que nouveau PDG de Transistep? Écoutez, de toute façon, vous savez, nous, on est une entreprise d'import-export, on ne peut pas innover vraiment énormément. J'ai toujours aux personnes qui vendent de me contacter, aux acheteurs de me contacter. En fait, je suis un intermédiaire, hein. D'accord. Donc ça va pas tellement changer. La seule innovation qu'on fait, c'est que on a peut-être le contact d'une entreprise à l'étranger qui souhaiterait de la matière première pour faire des constructions d'automobiles. Et du coup, on serait prêt à acheter les invendus de matières premières aux mineurs. D'accord, donc du coup, vous faites un appel aux mineurs pour que les produits que eux n'arrivent pas à vendre puissent vous les racheter en fait. Ouais, c'est bien ça. Ok, d'accord, ok. Bah écoutez, du coup, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. À moins que vous ayez quelque chose, un message à faire passer aux citoyens ou autre chose. Écoutez, pas tellement de messages. Je vais laisser mes coordonnées à Monsieur Chang afin de qu'il vous les transmette et que vous pouvez me contacter plus facilement à partir de maintenant. D'accord, ok, y a pas de souci. Bah écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Bon courage à vous. Merci Au revoir. beaucoup, bonne journée. Nous sommes partis ensuite à la rencontre d'un jeune de 17 ans qui nous raconte son histoire. Je vous laisse écouter un peu son ressenti sur la ville et sur les difficultés des jeunes à trouver un travail au sein de Los Santos. Donc déjà, présentez-vous déjà pour commencer. Mais moi, je m'appelle Nelson Lewis, j'ai 17 ans, je viens de Chicago, plus précisément de New City. Et voilà. D'accord, donc vous êtes encore mineur au sein de Los Santos. Oui. Et je voulais savoir pour vous, du coup, comment ça se passe financièrement pour vous, pour le travail, pour trouver un tuteur, comment ça se passe, où en sont vos démarches administratives actuellement? Pour trouver un travail, c'est assez compliqué. Parce que quand on dit qu'on a 17 ans, même si c'est légal de travailler à partir de 16 ans, et ça leur plairait pas trop parce qu'ils veulent des employés avec de l'expérience. D'accord, donc en fait, jusqu'à présent, personne ne vous a essayé de vous donner sa chance, de vous donner votre chance, pardon. Personne. D'accord, et vous avez postulé où? J'ai Dans la tenté au discrétion. Bénis, j'ai tenté concession automobile, et après des petits travails un peu par-ci par-là. D'accord. Donc, pour vous, comment ça se passe financièrement en ce moment, du coup, vu que vous trouvez pas de travail fixe? Moi financièrement, ça va, je me sors parce que du coup, j'aide les abatteurs à faire un peu de poulet. D'accord, Et donc c'est les seuls vous êtes en partenariat, entre guillemets, en partenariat avec Pôle emploi pour vous aider à trouver un métier, on va dire intérimaire jusqu'à présent, enfin non fixe quoi. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que je suis payé petit, la D'accord. quantité que je fais. D'accord. Et sinon, ce travail au Pôle emploi, comment ça se passe comment vous le vivez jour après jour? Je le vis mal parce que c'est extrêmement chiant. Ça veut dire qu'il faut prendre notre tenue un peu plus bas
sur le GPS vers l'aéroport pour monter ensuite vers Paleto. Ensuite, faire de grosses heures de travail, ramasser du poulet, le tuer, le mettre en barquette. Pour D'accord. finalement le vendre, le poulet se vend 23 $ à l'unité. D'accord. Et Ok, sachant d'accord. que c'est très dur. Donc c'est au final pas forcément plus rentable que ça au final. Et c'est pas si rentable que ça. D'accord, ok. Bah écoutez, monsieur Nelson, je vous demande merci d'avoir répondu à mes questions et je vous souhaite bon courage pour trouver un métier fixe. D'accord, merci. Au revoir. Et oui, comme vous pouvez le voir, un temps assez nuageux et un peu pluvieux. De la pluie est prévue dans la soirée, voire même dans la nuit et pour le reste de la semaine. Je vous montre du coup, vous voyez ces images à l'écran. Un temps assez chargé qui s'étend jusqu'au nord et puis qui devrait rester un temps comme cela avec des petites éclaircies pour mercredi et jeudi. C'était Marley Chang pour le MC News Météo.